rassurez-vous, je devais partir avec une hache et une épée, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Enfin, voilà. On va parler un petit peu des bourreaux, parce que quand je parle de bourreaux aux gens, puisqu'on a fait des visites de salles de torture à une époque, eh ben, les gens, ils pensent toujours à une personne qui est obèse, à moitié nue, avec une cagoule sur la tête. Alors, il va falloir penser à un truc, quand même, c'est que le bourreau, c'est l'organe final de la justice au Moyen-Âge. Ouais. Imaginez si aujourd'hui vous rencontrez par exemple, je sais pas, un policier, si vous le voyez à moitié nu, en fait c'est que c'est un mec de YMCA, hein, c'est pas vraiment un vrai policier. Donc c'est pareil, le bourreau par exemple, il a un uniforme. C'est d'ailleurs si on peut avoir tous les poncifs avec l'image à la régie, Ouais, et comme ça en attendant, on va se régie. dire, à votre avis, les bourreaux ça existe depuis quand? Ça, Et ouais, non mais en vrai, quand Je sais j'ai lu pas, le livre aussi, j'étais là, je me disais, mais depuis quand ça existe? Ben en fait, au début... Moyen-Âge, non? Ben, en fait, ouais, au Moyen-Âge, on en a, mais c'est plutôt la fin du Moyen-Âge. En fait, le bourreau, il arrive vraiment au XVe siècle et il va s'arrêter en France en 1980, abolition de la peine de mort. Et avant, en fait, en l'Antiquité, on faisait des lapidations publiques. Voilà, parce que comme ça, personne tue le gars, mais en même temps, tout le monde tue le gars. Donc, c'est un acte de lassité, voilà. On n'avait pas la télé, il faut croire, et donc, il fallait s'amuser. Bon, vous l'avez compris, au bout d'un moment, on préfère donner le sale boulot à des esclaves. Et puis après, au Moyen-Âge, on n'a plus d'esclaves. Alors, du coup, on se dit, on fait avec ce qu'on a. Par exemple, la Blois, c'est la confédération des meuniers qui va s'occuper de Les meuniers. de décapiter, Vous saviez débouillanter, de noyer, ce genre de choses. Ouais, on apprend tous les jours. Et par exemple, avec le temps, on se dit non, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Comme ça, on se délaisse de tous les problèmes. Et c'est le bourreau, effectivement. D'ailleurs, je veux bien que la régie mette la deuxième image, justement, pour qu'on voit enfin un vrai bourreau dans son milieu naturel. Alors oui, ça va venir. Attends, Et là, vous allez voir que le bourreau, notamment, Voilà. il a un uniforme, en fait. Normalement, le bourreau, il a un uniforme rouge et noir qu'on appelle un gipon. Oui, c'est pour éviter, j'imagine, les éclaboussures, les choses comme ça, pour que ça fasse plus propre. Et il va avoir forcément un écusson sur lui, avec soit 3 fleurs de lys, soit une épée, soit une échelle, pour montrer en fait un petit peu sa fonction, Son pour que statut, tout le monde c'est le ça. reconnaisse. Il n'avait pas besoin de mettre une cagoule et de se balader à moitié nu. Donc Et ils donc, n'avaient du pas de coup, cagoule, tout le monde savait qui c'était. alors, il y a quelques fois, on a des cagoules, parce que des fois, en fait, comme on n'a pas de bourreau, on dit à quelqu'un, allez hop, toi, C'est allez, toi. ah, tiens, une épée, voilà, tu vas couper la tête du gars. Alors c'est David, bon. bien sûr, il dirait bah non, après je vais avoir des Eh ben non, problèmes. parce que comme c'est une charge infamante, justement, là, on a cette Ouais. cagoule d'anonymat. Ou quand le bourreau est une bourrelle. Parce que oui, on est bourreau de père en fils, mais si votre arbre généalogique il ressemble à un bonsaï, forcément, on n'a plus de fils. Donc du coup, on dit à la fille de s'en occuper. Mais c'est très rare, attention. Hein. Généralement, on va plutôt, justement, l'aîné va être le fils du bourreau, et donc il va apprendre le métier, et les autres, ils vont aller chez d'autres bourreaux pour apprendre le métier. Ah oui, genre ton père il est bourreau, t'es condamné à être bourreau quoi qu'il C'est arrive, ça, de même père si en c'est pas chez fils. toi. Oui, Ok. parce que bizarrement, personne n'a envie d'avoir ça. Hein. C'est marrant. Voilà. Bon. D'ailleurs, en fait, on a des sanctions en fonction des crimes. Voilà, par exemple, les nobles se faisaient décoller. Et pas avec une hache, parce qu'une hache, c'est infamant, encore une fois. Un noble, ça vit par l'épée, donc ça meurt par l'épée. Donc on prenait une épée à lame assez large pour pouvoir bien trancher. Il le fait bien, on voit que Oui, tu t'es entraîné. Hein. Disons que Guide, ça nourrit pas son homme, hein, donc on fait quelques petits trucs à côté pour la municipalité que je salue. Non, je rigole. Et l'histoire du pain retourné là. Alors, l'histoire du pain retourné, 2-3 expressions sur les bourreaux, effectivement, on retournait son pain, comme ça, les jours où il allait tuer, il récupérait son pain. Pareil, il avait le droit de havage, Ouais. c'est-à-dire qu'il allait récupérer avec une cuillère, parce qu'il n'avait pas le droit de prendre avec sa main, ça, comme si un lépreux mettait sa main dans de la bouffe, Ah bah ouais. ça se fait pas, il laisse un doigt. Donc, le bourreau, il devait prendre une cuillère et récupérer des doses de grains, par exemple. C'était une cuillère à havage, et on disait que le bourreau n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il servait comme ça en mode « Allez, c'est pour moi ». Voilà. Très Non, mais il y a plein d'expressions par rapport au bourreau. Hein. Et effectivement, les peines, elles se font en fonction des services crime. qu'on a fait. Par exemple, on a eu Louis Secrétin, parce que Secrétin, il a fait de la fausse monnaie à Tours. Il a été condamné à être ébouillanté. Ah, c'est Comme- celui de la Foire-le-Roi. C'est ça, Tu voilà. me l'as raconté déjà. Exactement. Donc le bourreau, il fait un petit chaudron, là, il met des petits oignons, il fait bouillir. Mais il Et faisait puis- hyper froid. Oui, et puis en fait, pour finir l'histoire très rapidement, parce que je suis encore en train de griller le temps, le bourreau, il n'avait pas assez fait chauffer l'eau, donc il prend C'est le gars ça. qui est ligoté, plouf, et là, le gars, il ressort. Alors ça la fout mal, hein, parce que là, il est là, ah, au secours, c'est pas un vrai pot-au-feu. Donc le bourreau, il prend une fourche pour essayer de mettre le mec dedans, comme ça, sauf qu'il arrive quand même à se libérer. Et là, la foule, en fait, ça va montrer une autre chose, c'est qu'elle en a marre, elle se dit, mais le bourreau fait n'importe quoi. Le bourreau n'a pas le droit de faire plus souffrir que ça les personnes. Donc du coup, en fait, on vire le gars, on met le bourreau à la place. Voilà, allez hop, Et hop. 2 pot-au-feu pour le prix d'un. Un pot-au-feu Et de le moins. gars, du coup, on le met à la petite église des Jacobins, où il va être, quand le roi, il apprend ça, on fait... Quoi, il s'est passé quoi ce matin? Et en fait, le roi, il va donner une lettre au gars pour lui dire, c'est bon, Bon. t'en as déjà assez Voilà. bavé, t'es innocenté. Vous êtes gracié. J'aurais dû continuer encore à parler des bourreaux, mais finalement, j'ai pas respecté mes horaires de bourreau, donc je rends l'antenne. Voilà, c'est comme ça. Oh mon Dieu, je sais, c'est une découverte pour beaucoup de gens.
rencontrer Mathieu Aiguillard. Quel plaisir de te retrouver en plateau. On s'est tous marrés. Je pensais pas qu'on allait se marrer trop sur les bourreaux, mais si, il y a moyen quand On peut même. être drôle tout en étant sérieux, c'est drôle. Exactement. www.lescontesduvaldeloire.com avec des petits tirets partout entre les mots et bien sûr sur les réseaux sociaux.